Je me représente donc Karen, présidente de l'association Women in Tech Madagascar, et j'entreprends également de créer une entreprise avec 4 férus de technologie. Histoire de geek. Ma passion pour les technologies est ancrée en moi depuis mes 5 ans grâce aux jeux vidéo. Oui, je suis un gamer. Oui, je suis un geek. Les poupées Barbie, les fleurs, très peu pour moi. Par contre, les soldats, les voitures, les jeux vidéo, un grand oui. Mais cette passion faisait qu'au collège et au lycée, je n'avais quasiment que des amis de la gente masculine, car les filles me trouvaient bizarre, comme si c'était un handicap. Pour vous dire, lors des prises de contact, vous vous rappelez, quand on faisait des prises de contact avec les professeurs, où on devait écrire le nom, la carrière envisagée, une fois on devait le faire oralement. Alors je me suis présentée en donnant comme carrière envisagée créateur de jeux vidéo. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a ri. Mais ça ne m'a pas découragée, pas pour autant, au contraire. Après le bac, je voulais faire des études en aéronautique, mais ce domaine n'existant pas ici, j'ai décidé de me tourner vers autre chose. Après plusieurs jours de visite d'université, avec pratiquement les mêmes filières partout, je savais bien que ce n'était pas pour moi. Puis j'ai entendu parler d'une université spécialisée uniquement en informatique. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai toujours aimé la technologie de toute façon. C'est donc à partir de là que commence mon aventure dans ce domaine soi-disant réservé aux hommes. On était 6 filles sur une 60aine d'étudiants. Nous étions dans 2 salles différentes. Je me rappelle que lors du premier semestre, durant les temps libres, nous jouons à un jeu vidéo appelé Counter-Strike, un jeu de tir en multijoueur, et tout le monde y participait, même les filles. J'avais un pseudo qui ne laissait pas paraître que j'en étais une. Lors d'un match, il ne restait que moi et quelques garçons contre l'autre classe. Après avoir éliminé moi-même les adversaires, ils sont brusquement entrés dans la salle en criant « Mais qui est Loliette ?» Alors tout le monde s'est mis à rire en disant que c'était moi qui étais caché derrière mon grand écran desktop qui m'était attribué. Le choc pour eux. Mais ils se moquèrent d'eux-mêmes d'avoir été battus par une fille. Ce qui était super, c'est que nous n'étions absolument pas rejetés. Comme quoi, les geeks sont ouverts d'esprit. Enfin, bref. Durant les études, à partir de 2014, j'ai participé à 5 hackathons, dont un sur la cybersécurité, où je suis venue avec une équipe entièrement féminine. Un hackathon est un concours de développement informatique sur un thème défini avec une notion de défi pour promouvoir le talent des développeurs et des designers, pour réunir les passionnés et favoriser l'émergence d'idées novatrices. Ils m'ont tous marqué d'une manière ou d'une autre, mais je vais plutôt vous parler de la Web Cup. En 2014, juste avant la licence, 3 amis de la même promotion me proposent de participer à ce concours régional de création de sites web en 24 heures sur un thème donné, uniquement au top départ de la compétition. Je trouvais ça vraiment sympa d'en parler à une fille. Bien sûr, j'ai accepté. Notre nom, Proud Geek. Nous étions là pour voir notre niveau par rapport aux autres équipes, mais surtout pour nous amuser. Nous avons passé 24 heures à travailler dans une très bonne ambiance. Et puis, c'est comme ça que nous allions donc représenter Madagascar à la finale Océan Indien à Maurice. Après quelques soucis, nous sommes donc partis pour Maurice, sans coordinateur, et quelle superbe aventure! La découverte d'un nouveau pays, la rencontre avec les responsables de la Web Cup et les autres passionnés d'éthique venant des autres îles de l'océan Indien. Au terme de 24 heures de discussion, de rires, de rebondissements et de café, nous sommes sortis victorieux du concours Océan Indien. Nous étions donc champions Océan Indien en 2014. Puis, en mai 2016, pour terminer notre 5e année d'études, nous avons décidé de reparticiper, toujours dans le but de s'amuser, puis de voir notre évolution par rapport à notre première participation. Comme la première fois, nous avons passé ces 24 heures dans une super ambiance. Et nous allions encore une fois représenter Madagascar en novembre 2016 pour la finale Océan Indien, qui était aux Comores, dont l'organisation était impeccable, et que nous avons une 2e fois remporté. Que dire? Beaucoup de fierté, merci.
Fort de ces expériences, non seulement de mon côté, mais aussi de mes partenaires, nous ne pouvons rester éternellement un groupe si nous souhaitons vivre de notre passion. C'est pour cela qu'actuellement, nous allons entreprendre sous la bannière de ProudGeek. Et au niveau professionnel, comment ça se passe, me direz-vous? Aujourd'hui encore, très peu de filles n'osent en parler. Comme témoignage, nombreuses sont celles qui expliquent que lorsqu'elles posent une question à un collègue ou à un chef de projet sur, par exemple, comment développer tel module, on leur répond froidement « Oh, mais tu as fait des études sur ça? Qu'est-ce que tu fais ici si tu ne sais même pas répondre à ta question ?» Et d'autre part, il y a des dirigeants, des clients qui ne respectent pas leur accord. Elles travaillent durement, parfois doivent sortir même l'argent de leur poche, car on ne les paye toujours pas, pour au final les faire tourner en rond et ne pas les payer tout court. C'est pour ça, mon vécu, l'injustice, que j'ai décidé d'entreprendre et de valoriser l'humain plus qu'autre chose, ainsi que de créer l'association Women in Tech Madagascar en juin 2016 avec six jeunes femmes, toutes issues du secteur TIC. Pourquoi cette initiative? Nous sommes convaincus que le domaine des TIC est porteur de développement pour Madagascar, d'où notre dévouement pour son évolution. Notre pays regorge de talents, hommes et femmes. Women in Tech, c'est aussi que les femmes s'ouvrent un peu plus aujourd'hui aux nouvelles technologies, mais que peu d'entre elles n'osent réellement se lancer. Nous les encouragerons, par le biais de nombreuses activités à venir, à poursuivre le chemin qu'elles ont choisi, à se battre pour s'affirmer dans le secteur TIC. Ainsi, l'association a pour ambition d'aider, soutenir et encourager les passionnés, mais aussi de former et favoriser l'emploi des femmes dans ce secteur d'activité. Comme activité déjà réalisée, il y a surtout le hackathon Fofaja, qui est une école d'aveugles, où des équipes de Tana, Fianarantsoa et Antsirabe ont concouru pour développer un site permettant de faire connaître l'école et de lancer des campagnes de crowdfunding, du financement participatif, car la majorité des enfants aveugles inscrits au Fofaja ne peuvent ni payer les coûts de scolarisation, ni la pension à l'internat. Puis il y a eu la maison digitale à la Kanyavuk-Faravouidj en partenariat avec la JCI Antananarivo, qui est un centre pour les filles de moins de 18 ans ayant subi des violences. Comme l'association est spécialisée dans le domaine d'éthique, la JCI a fait appel à nous pour les formations s'y référant, ainsi que pour mettre des applications dans les appareils fournis par Orange, adaptés à ces jeunes filles, sachant qu'elles ne parlent que malagasy. Pour Women in Tech Madagascar, la principale difficulté rencontrée avec la communauté des filles reste le manque de témérité quant à s'imposer dans un domaine autrefois réservé aux hommes. Pour encourager la gente féminine du secteur TIC, nous, fondatrices, membres, montrons via nos activités qu'il existe bel et bien une communauté de femmes évoluant dans ce domaine en tant qu'étudiantes ou professionnelles. Nous sommes là pour vaincre les préjugés, servir d'appui et de tremplin. Toute cette histoire pour affirmer que les femmes ont bien leur place dans le secteur des nouvelles technologies. Bien sûr, il y aura toujours des commentaires du genre « Comment ça, tu codes? Ce sont les hommes qui codent, pas les femmes » ou la base, retournez plutôt à la cuisine, c'est ce que vous savez faire de mieux et c'est votre place. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Des geeks au féminin, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas toute la gente masculine qui vous sortira ces phrases clichés. Pour preuve, je jouais à un jeu, Dota, peut-être ceux qui connaissent, avec des garçons de ma classe et en ligne le soir avec d'autres passionnés connus grâce au jeu, ainsi qu'à un groupe malgache dédié à ce jeu. À l'université, pour les projets à développer, j'étais toujours en équipe avec des garçons et on se faisait confiance mutuellement. Pour finir, ProudGeek est ma deuxième famille. Je ne dirai jamais que les femmes sont plus fortes que les hommes dans ce domaine et inversement, non. Il y a toujours plus fort que soi, peu importe le genre. L'important, c'est de se faire une place dans cette jungle masculine, de s'affirmer, prouvant ainsi qu'hommes et femmes sont complémentaires et qu'en travaillant ensemble, on peut soulever des montagnes. Par passion, je me suis lancée dans cette aventure. J'ai fait de belles rencontres, des personnes de sexe opposé qui me traitaient d'égal à égal.
ce qui rejoint pour moi le vrai concept du féminisme. Pour encourager mes consoeurs, permettez-moi de citer Victor Hugo, « Oser, le progrès est à ce prix ». Ainsi se termine le prologue de mon histoire de geek. Je vous remercie de votre aimable attention.